jeter un regard sur la notice du produit pour comprendre que derrière le mirage des bienfaits se cachent les pires misères à venir. Évidemment, il faut être l'exception qui confirme la règle, auquel toutes les misères arrivent, car ce sont des éventualités. Mais si le patient en fait une utilisation prolongée, il se peut que probablement l'utilisateur est à subir les désagréments suivants. Alors, préparez-vous, ça va dépoter. Quand vous utilisez le Voltaren comprimé, anti-inflammatoire, vous pouvez développer des signes d'une crise cardiaque, par exemple la présence de douleurs ou de pression à la poitrine, de douleurs qui se propagent à l'épaule ou au bras, de nausées et de vomissements, de sudations excessives. Moi, j'invente rien, c'est la notice. Des enflures importantes, semblables à de l'urticaire sur le visage, les paupières, la bouche, les lèvres ou la langue. Une nausée importante et persistante, des brûlures d'estomac, des vomissements. Des signes d'une réaction allergique importante, par exemple des crampes abdominales, une difficulté respiratoire, des nausées et des vomissements, ou une boursouflure du visage, ou une enflure de la gorge. Des signes de saignement de l'estomac, par exemple des selles sanglantes, noirâtres ou goudronneuses, des expectorations sanglantes, des vomissements de sang, ou une matière qui ressemble à du marc de café. Des signes d'une grave réaction cutanée, comme des cloques, une desquamation, une éruption cutanée recouvrant une grande région du corps, une éruption cutanée qui s'étend rapidement ou une éruption cutanée accompagnée d'une fièvre ou d'une gêne. Évidemment, ces effets sont dus à la suite de l'ingestion du comprimé du Voltaren. Pour les crèmes, les effets secondaires sont différents. Mais il y en a tout de même. Ainsi, pourquoi, pour prendre un anti-inflammatoire et éviter un ulcère à l'estomac, doit-on prendre de l'oméprazole ou dérivé qui a lui-même des effets néfastes sur le cerveau en utilisation prolongée? J'ai fait une capsule d'1 heure sur le sujet. Ça vous fait des vides dans le cerveau si vous en utilisez tous les jours pendant des années. Même chose avec les produits contre la tension, contre le cholestérol. C'est le même type de produit. Savez-vous que le Fervex, l'Actifed, l'Humex comportent des risques pour la santé cardiaque de leurs utilisateurs, pouvant avoir des effets secondaires graves comme de l'hypertension artérielle, des angines de poitrine, des convulsions, des troubles du comportement ou encore des accidents vasculaires cérébraux. En conséquence, non, je dis pas n'importe quoi. Depuis le 18 décembre 2017, ils n'ont plus le droit de citer dans les médias, car jugés trop dangereux par les autorités sanitaires, mais personne ne le sait. Voici la liste, par exemple, des 11 produits concernés par l'interdiction de publicité. Alors, si vous prenez de l'Actifed LP rhinite allergique, c'est interdit. Actifed rhume jour et nuit, Actifed rhume, Dolirum, Dolirum Pro, Fervex rhume jour et nuit, Humex rhume, Nurofen rhume, Rinadvil rhume, Rinureflex, Rhumagrippe, tout ça, plus aucune publicité, car ces médicaments sont jugés dangereux. S'ils sont jugés dangereux, c'est qu'il y a eu tous les accidents qui ont été cités précédemment. Alors, n'existe-t-il vraiment pas un autre remède naturel pour soulager ces douleurs, ou sont-ils simplement dissimulés et bientôt interdits comme le projettent les lobbyistes aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, actuellement, ils veulent supprimer l'homéopathie et toutes les médecines naturelles. Alors là, c'est fini. C'est que Big Pharma qui existe. Détruire les bienfaits de la nature pour les remplacer par des molécules chimiques, ils y sont déjà parvenus avec notre alimentation, OGM. Le projet de destruction des bienfaits de ce monde continue avec un acharnement organisé par les laboratoires pharmaceutiques, les États et le sommet de ces grandes pyramides dont je vous ai parlé dans l'introduction. Alors, autre exemple qui va vous intéresser, des personnes sentent des brûlures à l'estomac le soir. C'est à la publicité, j'ai vu ça quand je soignais ma mère. Je suis tombé par terre quand j'ai vu ça. Donc, des personnes sentent des brûlures d'estomac le soir. Ah, malheur. La solution, lorsque vous êtes allongé, serait de prendre du Gaviscon pour les soulager, d'après le pitch de cette publicité. Survient alors des problèmes de constipation. Prenez donc Dulcolax, qui provoque des profondes fatigues, des diarrhées, des malaises, un amaigrissement, des ballonnements intestinaux, ça pétarade de tous les côtés, provoquant également, et c'est plus grave, une perte de chlore et de potassium, pouvant occasionner une atteinte au rein. Bon, tout ça c'est documenté. Moi,
Moi, j'invente rien. Pourtant, si ces solutions pharmaceutiques existent, n'existerait-il pas des moyens plus naturels, sans avoir à passer par la chimie des laboratoires, et qui seraient bien moins invasives, mais la réponse des médecins est toujours la même. Oui, enfin, ça ne va pas vous tuer. Parce qu'ils savent pas. Puis après, quand vous arrivez avec un symptôme, ils vous disent, je vais vous donner autre chose. Et cette autre chose va créer encore autre chose. C'est formidable, ça. C'est des apothicaires. Et pourtant, la liste des médicaments dangereux dont ils font la promotion est de plus en plus longue. Voire, entre guillemets, chercher sur Internet, comme je l'ai fait moi-même, pour mieux soigner des médicaments à écarter, le bilan 2016. Alors là, il y a à peu près 100 médicaments, c'est l'horreur. Et comment se fait-il que les laboratoires si soucieux de notre santé sont-ils également capables de produire et distribuer des médicaments qui blessent, handicapent ou nous accompagnent au pire dans la tombe sans le moindre regret? Je vous signale simplement que mon père est décédé à cause des génériques parce qu'ils étaient mal dosés. Ils ont assassiné mon père. Et après, ne vous étonnez pas que je sois si virulent avec ces ordures. Il n'y a pas d'autre mot, pardonnez-moi.